Envie d'inspiration? Eh bien, dans cet épisode, je vous propose un exercice qui a de fortes chances de vous mettre les larmes aux yeux. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauli. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Vous le savez, chaque semaine, dans ces épisodes, je vous propose des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, dans cet épisode, eh bien, je vais vous proposer un exercice qui est vraiment puissant. C'est un exercice que j'appelle l'exercice des personnes inspirantes. Et il y a de fortes chances que si vous faites cet exercice avec authenticité, eh bien que ça vous mette les larmes aux yeux d'inspiration. Alors je vous propose, sans autre contexte, en fait, d'entrer dans le vif du sujet. Et l'idée ici, eh bien, c'est finalement de développer un sens de gratitude en utilisant les relations que l'on a eues par le passé ou dans le présent et de se remémorer des personnes qui nous ont vraiment inspirés. Et pour ça, je vais vous demander d'identifier en fait 5 types de personnes. Alors, il se peut que peut-être dans ces 5 catégories que l'on va utiliser, une personne couvre plusieurs de ces catégories. Okay? Mais idéalement, si vous pouvez, essayez de trouver une personne par catégorie. Okay? Alors, la première personne que je veux que vous identifiez, c'est une personne qui a cru en vous dans une situation quand même vous ne croyez pas ou vous ne croyez plus en vous-même. Okay? Mettez la vidéo en pause s'il le faut. Identifiez une personne qui a cru en vous là où même vous ne croyez plus en vous-même. Vous l'avez trouvé? Génial. On passe à la deuxième. J'aimerais que vous identifiez dans votre passé une personne qui vous a aidé quand vous en aviez vraiment besoin. Et peut-être, allez même un peu plus loin, identifier une personne qui vous ne vous attendiez pas à aller vous aider, mais vous a quand même aidé. Vous savez, ce genre de situation où vous avez besoin d'aide, et vous comptez un peu sur vos êtres chers, votre noyau proche, peut-être des amis proches, et même eux ne veulent pas vous aider, mais tout d'un coup, il y a cette personne à qui vous ne vous attendiez pas, et bien elle vient vous aider, et bien c'est cette personne-là que l'on recherche. Vous l'avez identifié? Mettez en pause au besoin. Vous l'avez identifié? Vous l'avez? Parfait, j'espère que vous l'avez noté. Troisième personne, okay, c'est une personne qui vous a dit quelque chose ou qui vous a appris un enseignement qui a créé un déclic. Vous savez, la personne, elle vous a dit quelque chose ou elle a partagé avec vous un enseignement ou un livre ou un truc comme ça où vous avez tout d'un coup eu un espèce de « Waouh! Ok, maintenant j'ai compris. » Ok? Réfléchissez-y, mettez la vidéo en pause au besoin. Vous l'avez? Génial. Donc notez-la. Ok? La quatrième, c'est une personne qui vous a challengé à vous dépasser. Vous savez, la personne qui vous a poussé à aller au-delà de vous-même. Et peut-être que dans le moment-là, c'était peut-être, je ne sais pas, un entraîneur au niveau du sport, mais tout ce que vous aviez envie de faire, mais c'était d'y casser la figure à cette personne-là. Mais elle vous a forcé à vous dépasser, elle vous a inspiré, elle vous a poussé à vous dépasser, et vous êtes allé au-delà de vos limites, et vous avez appris quelque chose de vous-même, et vous en êtes ressorti une meilleure personne. Ok? Identifiez cette personne-là. Très bien. Vous l'avez? Génial. Et maintenant, la cinquième. Identifiez la personne qui a déclenché en vous une forte émotion positive.
Okay? Une personne qui a déclenché une forte émotion positive. Ça peut être peut-être quelqu'un qui, tout d'un coup, un jour, vous a dit qu'elle vous aimait. Peut-être que c'est la personne qui vous a demandé de sortir avec elle ou qui vous a demandé de vous marier avec elle. Ou peut-être que c'est l'infirmière qui a tendu le bébé lors de l'accouchement. Peu importe, une personne qui a déclenché une forte émotion positive. Vous les avez? Génial. Alors maintenant, ce que l'on va faire, on va faire 3 choses. La première des choses que vous allez faire, c'est que vous allez reprendre chacune de ces personnes, et on ne va pas le faire ensemble, je vous laisserai faire après la vidéo, mais la première des choses que l'on va faire, c'est que vous allez reprendre chacune de ces personnes et vous allez vous remettre dans le ressenti physiologique de ce moment-là. Donc, comment vous vous sentiez au moment où vous avez eu cette personne qui a cru en vous? Comment est-ce que ça vous a fait vous sentir? Comment est-ce que vous vous êtes senti quand il y a eu cette personne qui est venue vous aider? Comment est-ce que vous vous êtes senti lorsque vous avez cette personne qui vous a donné cet enseignement qui a fait le déclic? Comment est-ce que vous vous êtes senti, peut-être pas dans le moment du challenge, mais juste après, avec la gratitude d'avoir que cette personne ne vous a pas abandonné, qu'elle vous a poussé à aller plus loin? Et comment vous êtes senti dans ce moment positif? Okay? Et ce que vous allez faire, c'est prenez 1 ou 2 minutes pour chaque personne pour vraiment ancrer cette physiologie, vraiment la ressentir, vraiment doubler son intensité. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est que l'on va ancrer sur un petit carte en carton. Donc, je vous propose de trouver une petite carte en carton, que ça peut être une carte de visite qui serait vide derrière. Et vous allez juste noter le nom de ces personnes. Et vous allez les ancrer avec ce ressenti. Et dès le moment où vous avez des circonstances qui sont difficiles dans votre vie, par exemple, si tout d'un coup vous vous sentez dans une situation où vous doutez de vous-même, ressortez cette carte. Et là, vous aurez le nom de cette personne qui a cru en vous. Et ressentez dans votre corps ce moment-là. Dès le moment où vous avez besoin d'aide, que vous avez l'impression que vous ne voulez pas vous en sortir, ressortez votre carte. Et souvenez-nous du nom de cette personne qui vous avait aidé. Et ressentez comment vous vous sentiez quand elle est venue vous aider. Et dès le moment où tout d'un coup vous vous sentez bloqué, que vous manquez de clarté, que vous avez besoin peut-être d'avoir un déclic, d'avoir un aha, d'avoir un oh wow, eh bien ressortez votre petite carte avec l'ancrage de cette personne qui vous avait partagé cet enseignement et comment ça vous avait fait vous sentir. Même chose pour la personne qui vous avait challengé, poussé. Si vous êtes dans une situation où vous avez des obstacles, vous avez l'impression de ne pas pouvoir les surmonter, eh bien, ressortez votre petite carte et réancrez-vous avec cette personne et la manière dont vous étiez senti quand elle vous avait poussé à vous dépasser. Et même chose, si tout d'un coup, vous avez des émotions négatives très fortes, ressortez votre petite carte avec l'ancrage de cette émotion positive au travers de cette personne. Et ce que ça va faire, ce que ça va nous aider à faire, c'est qu'en fait, la vie, elle amplifie ce que l'on est déjà. On a une certaine fréquence et cette fréquence va attirer à nous ces expériences. Donc, au lieu d'être dans le blocage, dans les obstacles, dans le fait de ne pas avoir de clarté, etc., eh bien, le fait d'aller vous réancrer avec cette personne-là, ça va recréer en vous la vibration, si vous voulez, de cette énergie et ça va complètement changer la donne. Okay. Donc ça, c'est la deuxième partie de l'exercice. Donc faites-le. Vraiment, première partie, on a dit, refaites l'expérience dans votre corps, recréez cette physiologie de ces moments-là pour chaque personne. Deuxième partie de l'exercice, ancrez chaque personne sur une petite carte, une carte de business ou sur un petit bout de papier. Vous notez le nom de la personne et vous l'avez déjà associé. Et à chaque fois que vous vous retrouvez dans une situation de vie similaire, ressortez cette petite carte. Souvenez-vous de cette personne-là et recréez cette physiologie à l'intérieur de vous-même. Alors, il ne faut pas juste le faire une fois. Hein. Souvent, il faut refaire ça régulièrement, mais vous allez voir que ça va totalement changer la manière dont vous vous sentez. Et ensuite, ça va complètement changer, si vous voulez, ce que vous émettez et ça va attirer d'autres circonstances de vie à vous. Et troisième partie de l'exercice, et c'est là que très certainement ça va vous tirer les larmes aux yeux, eh bien, c'est écrivez un mot de remerciement à ces personnes. Écrivez un mot de remerciement. Prenez ces personnes-là, retrouvez-les, retrouvez leur adresse et écrivez-leur un mot de remerciement. Écrivez-leur une petite lettre pour leur dire à quel point ce qu'elles ont fait là, à ce moment-là de votre vie, ça vous a touché. Partagez ces émotions-là et vous allez voir que ça va vous retoucher, vous,
mais ça va aussi énormément toucher la personne lorsqu'elle recevra ce mot-là. Et puis vous me direz peut-être, ouais, mais cette personne est morte. Pas de souci, ok? La mort, c'est juste une transition, c'est juste une transformation. Elle n'est plus peut-être là physiquement, mais l'énergie de cette personne-là, l'information de cette personne-là est toujours présente dans l'univers. Donc, écrivez-lui la lettre et lisez-lui à haute voix comme si elle était en face de vous. Donc, faites cet exercice. Identifiez ces personnes, ancrez-les ensuite sur un petit bout de papier ou un petit bout de carton que vous gardez toujours avec vous pour les occasions où vous en avez besoin. Et troisième partie, écrivez un mot de remerciement à ces personnes. Laissez-moi savoir comment cet exercice a fonctionné pour vous dans les commentaires. Si vous avez besoin de la transcription, elle est disponible sur notre site unegrandevie.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, comme d'habitude. Et d'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.